Roberto Cirillo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général France chez Sodexo, solutions de services sur site, et vous êtes directeur général adjoint du groupe. Vous êtes intervenu lors d'une conférence autour des services. Avant de parler des PPP, parlez-nous déjà de Sodexo et les services que propose ce groupe. En effet, Sodexo est une entreprise française qui est née il y a 45 ans. Maintenant, on est présent dans 80 pays du monde avec plus de 400 000 collaborateurs. On génère 15 milliards de chiffre d'affaires et on est présent dans toutes les solutions de services globales. Donc on apporte tout type de services en appui de nos clients, que ce soit des clients privés ou du monde public, surtout les métiers qui ne sont pas le cœur de métier de nos clients. Donc des services à la personne, tels que la gestion des accueils, le nettoyage, les services de conciergerie, des services de maintenance multitechnique des équipements ou des bâtiments, ou l'entretien de processus tels que la reprographie et beaucoup d'autres services dans le domaine des privés et publics. Alors justement, dans quelle mesure Sodexo fait appel à ces partenariats entre public et privé ? C'est une activité très importante pour le groupe Sodexo. Nous sommes actifs depuis plusieurs années dans les partenariats publics-privés à travers cette structure qui est spécifique du monde public. On est présent dans plusieurs pays, notamment en France, mais aussi en Angleterre et dans certains pays de l'Amérique du Sud. Ce véhicule des PPP nous permet en effet de nous inscrire dans la stratégie de la personne publique pour leur apporter vraiment une solution globale dans tout type de services. Pouvez-vous nous parler d'un PPP en cours ? En cours, le plus récent et connu ici en France, c'est Ballard, dans lequel avec certains autres acteurs privés, on a développé toute l'architecture de services pour le futur Pentagone français et on va gérer sur la durée de 27 ans tous les services aux occupants de Ballard, donc le personnel du ministère de la Défense, tels que les déménagements, la gestion des espaces, les restaurants naturellement et tout autre type d'activité qui est de soutien à leur activité. Dans quelle mesure on tente de trouver l'équilibre entre ces différents partenaires et du privé et du public ? Je fais allusion notamment à ce que disait Monsieur Vieillefosse lors de cette conférence où il insistait sur cette nécessité de trouver un équilibre entre le privé et le public. La personne publique a fait vraiment progresser les acteurs privés dans ce domaine à travers les différentes procédures, que ce soit les procédures de benchmarking ou les procédures de dialogue compétitif. En effet, aujourd'hui, le marché est assez mûr et les acteurs privés sont assez mûrs pour pouvoir trouver ces équilibres qui permettent d'un côté de répondre aux besoins de la personne publique et donc atteindre l'objectif final. M. de Villesos disait on veut un ministère qui fonctionne. C'est ça l'objectif final. On ne veut pas avoir du nettoyage, on ne veut pas avoir de la maintenance, on veut quelque chose où nos collaborateurs puissent se focaliser sur leur cœur de métier pour la défense, donc les opérations, et être sûr que quand ils arrivent au travail chaque jour, chaque nuit, 7 jours par semaine, 365 jours par an, ils puissent travailler de manière efficace. Et ça, on est capable de le faire de mieux en mieux parce que la personne publique utilise l'innovation des partenaires privés pour trouver les bons équilibres de transfert de risque, meilleurs coûts et meilleurs services. Finalement, il n'y a aucun risque de concurrence entre guillemets puisque chacun a des tâches bien définies. Absolument, les partenaires se mettent ensemble avec leur cœur de métier, leur expertise, que ce soit dans l'informatique, dans la construction ou comme nous dans les services, et construisent une solution qui est mise à disposition à la personne publique qui peut après l'utiliser sur la durée du contrat. Donc un vrai partenariat. Un vrai partenariat.